temps soit donné à ces familles, mais ça ne suffit pas. C'est à part de la SIC que j'ai connu M. Alpha Condé, parce Bien. que j'étais souvent derrière M. Diané, qui m'aimait beaucoup, le docteur Diané. Écoutez, je pense qu'il faut choisir ses victimes à des moments donnés. Il ne faut pas établir une conjonction de coordination entre les frustrés. De toutes les façons, ce qui appartient à l'État doit revenir à l'État, mais il faut de la manière, il faut aussi la justice, comme c'est la boussole déclarée du CNRD, la justice est hautement sociale et il faut tenir compte des cas sociaux dans certaines prises de décision. Bien. Alors oui, Mohamed Kaba. Non, très rapidement, je voudrais dire que le patrimoine bâti public contribue à rendre impopulaire le CNRD et son président. Et comment ça? Parce que au patrimoine bâti, tout ce qu'on fait, c'est le déguerpissement. C'est-à-dire au patrimoine bâti, ils n'ont pas d'autre prérogative, c'est de prendre des décisions signées par son directeur. On doit déguerpir tel. C'est pas un crime de récupérer le domaine de l'État. Ça, ce n'est pas une prérogative du. Il faut juste la forme. Que le patrimoine bâti nous dise les recettes engagées dans le domaine public de l'État. Où sont ces recettes? Que le patrimoine bâti nous parle de la transparence dans sa gestion. Mais vous levez, vous mobilisez vos bulldozers. Donc il y a une opacité dans la gestion. Il y a une opacité mais on n'en sait même pas. On n'en sait même pas. Moi, je veux dire, j'ai tout le temps dit que ce patrimoine bâti, le directeur de ce patrimoine bâti, est-ce qu'il a un sommeil normal? Et le fameux fonds séquestre. Le fameux fonds séquestre, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Lincoln, si tu es le nouvel ami de Ouattara, je ne sais pas. Je ne suis pas le nouvel ami. Mais à ce que je sache, ils font tout, c'est du pipeau. Ce patrimoine bâti, on nous a dit ici qu'on ne déguerpit pas un citoyen pendant la saison des pluies. Il donne une date butoir jusqu'en octobre. Oui, en octobre, c'est la saison des pluies. Non, en octobre, c'est la saison des pluies. Non, c'est la saison des pluies. Officiellement. Donc, il ne faut pas se contredire. La saison des pluies s'arrête. Si on n'arrête pas, on n'arrête pas les méthodes du patrimoine bâti, oui. Donc, le patrimoine bâti. La saison des pluies en Guinée, c'est jusqu'à quand? Non, c'est jusqu'à novembre là-bas. Vous savez, jusqu'à novembre. Ça dépend. Cette année, la saison des pluies, c'est jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre. Non, mais officiellement, il y a une décision de la justice qui est là. C'est prolongé. Et que lui, il est en train de violer. Soit il ne maîtrise pas, ou il fait semblant de ne pas maîtriser. Mais à ce que je sache, les citoyens sont interdits de déguerpissement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a quand même une décision. Il y a quand même une décision. Ouattara n'a qu'à descendre à terre. Qui arrête toutes les. Non, mais qu'il redescende un peu à terre. Pas Ouattara. Ouattara ne fera rien sans l'accord du CNRD. Oui, mais qui. Laisse Ouattara tranquille. Non, mais ce que je veux dire, ce patrimoine bâti n'a rien à faire déguerpir les citoyens. Bien, merci Mohamed. Ils sont en train de rendre le CNRD impopulaire. Merci. En disant non, moi j'ai grandi ici, j'ai tel. On se bombe le torse parce que quoi? Parce qu'on a des relations au palais. C'est pas comme ça la République doit se gérer. Bien. Si vous continuez à créer des frustrés en Guinée, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Bien. Parce que eux, ils sont là, ils pensent qu'à leur famille, ils pensent qu'à leur poche. Pendant qu'il y a les citoyens. À la SIG Madina. Oui. Moi, c'est le premier quartier pratiquement que j'ai connu à Conakry. Okay. Ma tante y vit jusqu'à présent. Tout le monde connaît le célèbre café. C'est pourquoi tu es révolté. Le célèbre café de Kramo Sédou. Tout le monde connaît où on joue. Damien. Non, c'est pourquoi tu es révolté. Je ne suis pas révolté. Mais je suis révolté contre les méthodes péortologues du patrimoine bâti. Bien. Là-bas, c'est pas du sérieux. Bien. Merci Mohamed Kaba. Emmanuel Milimouno. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit, mais je pense que si on est à un niveau où l'État et les citoyens se chamaillent autour de maisons, c'est que quelque part l'État lui-même a échoué en réalité. Ou que quelqu'un n'a pas de travail. Non, j'estime, en ce qui me concerne à Kumba, si l'État et les citoyens doivent se tirailler 166 maisons, c'est que l'État n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Bien. Une chose est sûre, il n'y a pas, hier on en parlait encore, on n'a aucune politique de logement sérieuse, notamment en faveur des fonctionnaires, soit de la classe moyenne ou de la basse classe par exemple, entre guillemets. Le revenu moyen du fonctionnaire guinéen ne lui permet pas de construire. Alors là, pas du tout. S'il doit construire avec son revenu, c'est qu'il vole dans les caisses de l'État. Et malheureusement, on ne le met pas dans les conditions pour l'empêcher de voler. On ne le met pas dans les conditions pour l'aider à construire. On n'a même pas en Guinée... Ou à s'acheter un appartement. On n'a même pas en Guinée des banques qui peuvent accorder des prêts à un citoyen lambda pour qu'il aille construire. Mais tout cela, évidemment, c'est l'État. Vous allez dans les autres pays, au Mali tout près, ils ont des logements sociaux, mais des logements vraiment sociaux, occupés par le fonctionnaire moyen. Vous allez au Sénégal, ils ont les HLM, des logements occupés par des fonctionnaires moyens. En Guinée, qu'est-ce qu'on a? Depuis qu'on parle de logements sociaux, c'est Plaza Diamond. Si vous ne venez pas de Paris,
de l'Australie ou des États-Unis, vous ne pouvez pas vous acheter un appartement à Plaza Diamond. Si vous n'êtes pas Pogba, de l'autre côté, la cité police ou la cité douane. Mais si vous n'êtes pas banquier, vous n'êtes pas douanier, vous n'êtes pas voleur, vous ne pouvez pas vous acheter des maisons là-bas. Comment est-ce qu'on peut continuer de manière ininterrompue à déguerpir simplement les citoyens sans se poser la question de savoir pourquoi les gens s'agrippent au logement de l'État, pourquoi les gens n'ont pas la possibilité de se construire une maison et comment faire en sorte que le fonctionnaire guinéen puisse être décemment logé avec son revenu ou au moins à travers des mécanismes d'accompagnement de financement. Depuis que le CNRD est là, pour l'instant, on n'en parle pas. Le ministre de l'Habitat ne parle que des chantiers de logements sociaux que moi je n'appelle même pas logements sociaux qui sont en train d'être construits, mais en réalité, on n'a aucune politique. Et quand on n'a pas de politique, il faut arrêter de mettre les gens dehors, le temps de trouver la solution. En attendant, il faut arrêter. Emmanuel, on m'apprend aussi que la cité des journalistes à Matoto est concernée. Voyez-vous? La cité des journalistes à Matoto. En fait, en réalité, voyez-vous que ce patrimoine bâti ne sait plus ce qu'il mais on vous dit que ce sont les 5 communes de Conakry qui sont concernées par l'opération. En fait, c'est tous les bâtiments administratifs à usage d'habitation au niveau des 5 communes de Conakry qui sont concernés par l'opération. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de la CIG puisque c'est 166 concessions, mais du côté de Matoto, s'il y a des cités, je sais qu'il y en a, eh bien, on apprend que de ce côté également, il y a, donc les concernés ont reçu notamment des notifications venant du patrimoine. Oui, pour ceux qui sont en situation de retraite maintenant. Oui, pour ceux qui sont en situation de qui ne travaillent parce plus. Parce que je me rappelle avant que le ministre de la fonction publique avait notamment pris un arrêté pour indiquer qu'il y a des fonctionnaires qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite à partir du 30 octobre. Et c'est sur la base justement de cet arrêté du ministre de la fonction publique que la direction générale du patrimoine bâti public a fait sortir notamment ces informations concernant ces fonctionnaires qui doivent aller à la retraite. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas de logement. Il que ces fonctionnaires qui vont à la retraite ne toucheront même pas leur pension peut-être avant 1 an. Parce que même ceux qui sont partis à la retraite quand le CNRE venait d'arriver, vous en avez qui courent encore derrière leur pension. Oui, et avec ça, on veut les mettre à la rue. Ils n'ont même pas un sou pour se payer un loyer. Bon sang. Il y a aussi des fonctionnaires qui n'ont pas de logement. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? C'est une question. D'autres questions. On apprend qu'il y a des fonctionnaires qui, en tout cas, ont construit ou reconstruit, qui sont allés à leur logement, mais qui ont aussi loué ces maisons à d'autres qui occupent et qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc, il y a toutes ces réalités qu'il faut aujourd'hui voir aujourd'hui. Donc, une totale confusion. Mais il y a la confusion. Et que dire justement en parlant d'accompagnement de l'État pour ceux qui ont déjà été déguerpis par le passé? Vous rappellerez que dans le cas de Koloma et de Kaporo, il y a ce jeune So qui a donc donné un domaine à viabiliser pour ces gens qui ont été déguerpis. Qu'est devenu ces lieux? Est-ce que l'État a accompagné ce donateur? La question vous parlez de Koya tarote beaucoup d'esprit. Je ne sais pas les domaines. Non, il y a un opérateur économique qui avait donné un domaine à Koya. À l'époque, l'ancien régime s'est opposé. Bon, malheureusement. C'est ça. Malheureusement, très malheureusement. On va revenir là-dessus, Basekou, c'est sûr, sans doute de même. On reste avec vous, Emmanuel, pour parler cette fois-ci de lutte contre la drogue, d'importantes quantités de cocaïne et de chanvre indien incinérées hier, bien entendu. Oui, on parle